Hey, salut! Vous avez rendez-vous avec quelqu'un. Vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Vous ne savez pas ce qu'il pense de vous. Figurez-vous que tout ceci va se passer par le langage corporel, notamment celui des yeux. Vous avez déjà entendu que le regard est le miroir de l'âme? Eh bien vous ne croyez pas si bien dire. Un regard s'allume ou s'éteint en fonction des sollicitations du milieu, mais aussi en fonction des pensées qui nous traversent l'esprit. Par exemple, lorsqu'une personne se met à mentir, son regard se vide de toute lumière. Il est impossible de mentir avec les yeux brillants de franchise. Le mensonge est un acte produit par le cerveau gauche, le cerveau cognitif. C'est pourquoi le regard ne participe jamais à l'expression de celui-ci. Les mouvements des yeux accompagnant le discours sont toujours significatifs. Ils sont d'ailleurs très difficiles à suivre car lorsque la bouche parle, les yeux deviennent aveugles. Pour décrypter le mouvement gestuel d'une personne, on est incapable d'analyser ceci sur deux niveaux. Par exemple, on ne peut pas analyser ce que fait les yeux et en même temps analyser ce que fait la bouche. Vous ne pouvez pas parler et en même temps analyser, car comme je l'ai dit juste avant, quand on parle, les yeux deviennent aveugles. Donc, soit vous regardez le mouvement des yeux de votre interlocuteur et vous vous taisez, soit vous parlez. Il faut choisir. Le regard périphérique est un direct face à face mais qui évite les yeux. C'est le regard que l'on fait quand on parle à un inconnu par exemple. Le regard insistant de celui-ci est très souvent difficile à soutenir. Les regards se croisent mais évitent de s'affronter. Le regard de l'autre est souvent perçu comme insupportable et considéré comme une véritable inquisition de l'âme. Le regard mobile. Alors baisser les yeux c'est souvent considéré comme un signe de modestie. Ce comportement ressemble à celui des subordonnés qui n'osent pas regarder leur supérieur en face. La personne modeste et rougissante ne lance pas de coup d'œil à gauche et à droite, elle se contente de contempler le sol. Peut-être qu'elle est de l'or, je sais pas, elle regarde le sol. Il y a dans ce geste une sorte de révérence ou bien un signe de soumission. Le regard fugueur. Alors il semblerait que le regard fugueur vers la gauche est un regard qui fugue vers le passé, ou bien qui est une recherche vers la mémoire immédiate. C'est aussi un message qui exprime un malaise ponctuel. La personne cherche une sorte de porte de sortie pour échapper à un face-à-face qui le perturbe. On observe très souvent cette gestuelle dans les jeux télévisés par exemple. La fuite vers la droite est-elle une fuite en avant, donc vers le futur? C'est une échappée vers un avenir appréhendé. Oui, j'ai bugué sur le mot avenir. On me juge pas s'il vous plaît. Si elle vous adresse la parole en levant les yeux au ciel, cette orientation du regard démontre une sorte d'exaspération teintée d'hystérie. En gros, vous la saoulez. Voilà. Si votre interlocuteur tourne la tête comme si la question qu'on lui posait le dégoûtait, cela signifie qu'il a peur d'afficher sa mauvaise foi. Lorsqu'une personne ferme les yeux pour ponctuer un mot fort, elle efface alors son adversaire. Cette réaction typique peut s'observer chez un grand nombre de politiciens par exemple, quand ils sont obligés d'arrondir les angles ou de fausser les débats. Si son regard disparaît régulièrement par des clignements d'yeux, il s'agit alors plus d'un tic oculaire qu'un refrain gestuel. Les personnes stressées ou facilement agacées usent très souvent de ce genre de code d'intention. Elles signifient de cette manière leur degré de scepticisme mais aussi leur degré d'attention. Si la personne en face de vous ferme les paupières à chaque fois qu'elle commence à parler, cela peut être dû à des problèmes de concentration. On ferme généralement les yeux pour discipliner sa pensée. On peut cependant avoir aussi ce tic lorsqu'on affirme le contraire de ce que l'on pense. C'est alors le tic de la mauvaise foi et des menteurs potentiels. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, toujours le même refrain, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et surtout à partager ma vidéo parce que ça me ferait vraiment plaisir. Et bien moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!